Bonjour, c'est Patrick au Normandie Victory Museum, aux portes de 40 ans. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui une pièce qui est également emblématique du musée. Alors, les puristes diront, ils auront tout à fait raison, qu'il s'agit d'une copie, il s'agit d'une reproduction. Effectivement, nous avons choisi dans le musée de présenter la copie d'un avion de type P-47, lequel était dans un premier temps devant le musée, a beaucoup attiré la vue des gens qui passaient sur la 13 et commençait petit à petit à se dégrader avec le temps, puisque cette maquette avait été donc réalisée pour l'inauguration du musée en 2017 par Patrick Letouzé. Et cette maquette commençait donc à manifester des signes de dégradation qui nous ont fait réfléchir à une sauvegarde. Et on s'est dit qu'au lieu de le présenter en configuration sur son terrain d'aviation prêt à décoller, comme en 1944, on allait le présenter dans une autre vision des choses, celle que beaucoup de civils en Normandie ont pu entreapercevoir. C'est le crash d'un appareil au sol suite soit à un combat aérien, soit une destruction liée par exemple à la DCA allemande. Donc il s'agit d'un avion de type P-47, lequel a décollé, on peut le présumer, depuis la base Addis Airfield, c'est-à-dire l'aérodrome temporaire qui est monté aux portes de 40 ans, juste devant le musée en 1944. Bien sûr, il n'y avait aucun musée à ce moment-là, c'était des champs. Les champs ont été donc débarrassés de tous les obstacles, toutes les haies, grâce à un matériel prodigieux, dont vous pouvez d'ailleurs voir quelques exemplaires devant le musée. Donc à partir de la mi-juin, les appareils décollent régulièrement depuis Addis Airfield en direction du champ de bataille qui avance progressivement à l'intérieur du bocage. Et leur rôle est bien évidemment d'immobiliser les éventuels convois allemands, d'appuyer la progression des troupes au sol, de jouer un rôle en fait tactique qui est déterminant. Hein. Le rôle de l'aviation dans la bataille, c'est quelque chose d'essentiel qui permet la victoire américaine. C'est donc la raison pour laquelle nous voulions présenter cet appareil, pour que les gens puissent prendre conscience du volume, des dimensions, des réalités de ce que pouvait représenter ce genre d'engin, et puis qu'ils aient à cœur d'imaginer l'histoire des pilotes, hein, seuls dans leur appareil et soumis à une multitude d'obstacles, de tirs divers et variés. Donc il s'agit d'un avion qui a appartenu au 50e Fighter Group, lequel était donc engagé dans la plupart des théâtres d'opération du département de la Manche ou globalement de la bataille de Normandie. Donc cet appareil s'est rendu célèbre avec les mitraillages sur les bords de route, lesquels visaient principalement les convois allemands, mais hélas, une fois de temps en temps, ont eu aussi comme cible malheureuse des convois civils. Ou des convois de soldats et de prisonniers. On a l'anecdote d'une unité allemande convoyant des prisonniers américains, lesquels ont été capturés du côté de Sainte-Mère-Église et qui appartiennent au 505e régiment de parachutistes. Cette unité marche à pied en destination de Port-Bail. Elle est survolée par des P-47, lesquels identifient une colonne allemande et vont mitrailler un petit peu toute cette colonne. Et hélas, quelques soldats américains vont être blessés ou tués à l'occasion de ce mitraillage, où l'objectif n'était bien sûr pas d'éliminer des prisonniers, mais de démanteler une colonne allemande. En dehors de ça, on verra ce genre d'appareil opérer des mitraillages et des bombardements, parce que l'appareil a deux fonctions, une fonction de chasseur bien entendu, mais également une fonction de chasseur-bombardier. Il peut emporter plusieurs bombes avec un pouvoir destructeur considérable. On les verra notamment attaquer par exemple des carrefours stratégiques ou des gares ou encore les rares trains qui auraient pu circuler. Mais là on est plutôt avant le 6 juin 1944.